Self-Publishing Titan, un outil indispensable et totalement gratuit pour Amazon KDP. Vous allez voir pas mal de choses très utiles pour développer son business et pour trouver des niches, mais pas que. Donc on voit l'outil juste après le jingle. Avant de commencer, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos, hein, comme celle-ci. Et puis je remercie tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne et qui ont mis des commentaires dans mes différentes vidéos. C'est très motivant, très encourageant pour continuer à développer cette chaîne et vous apporter beaucoup de contenu, puisque il y aura énormément de contenu sur cette chaîne, hein, elle démarre, donc il y aura énormément de contenu. Et voilà, je voulais faire ce petit préambule inutile avant de démarrer. Alors, Self-Publishing Titan, c'est quoi? Donc, ce sont deux extensions Chrome. Vous avez donc la première qui va vous permettre d'avoir des données sur la première page d'affichage d'Amazon KDP sur des niches ou sur des mots-clés. Et puis la deuxième extension, c'est hyper utile. Ça va vous donner des idées de mots-clés, ça va vous suggérer, comme son nom l'indique, des recherches d'Amazon et des mots-clés qui vont vous permettre d'aller fouiller et d'aller trouver les niches qui sont faiblement concurrencées et pour lesquelles il y a une forte demande. On va voir cet outil, comment il fonctionne. Donc vous pouvez donc l'installer via ces liens-là, et bien évidemment je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez installer cette extension. Alors on va aller voir maintenant sur Amazon comment ça fonctionne. Donc je vais taper par exemple carnet, et vous voyez déjà là à l'écran Self-Publishing Titan nous propose donc voilà, tout un tas de recherches à réaliser ou tout un tas de mots-clés pour aller fouiller et voir toutes les propositions qu'il y a. Alors il y a les premières propositions, premières suggestions euh, pour lesquelles il y a le plus de recherches, un carnet de notes, carnet secret fille, carnet Harry Potter. Alors là, Harry Potter, ne vous lancez pas dans les trademarks. Carnet de grossesse, carnet de recettes à remplir, carnet de dessin. Alors vous voyez hein, déjà les premières suggestions, des suggestions avant le mot carnet, hein, before keyword suggestion, donc protège carnet de santé bébé, petit carnet, voilà, hein, vous avez. Et puis des suggestions additionnelles, carnet de guerre Covid, Didier Raoult, carnet de notes originales, carnet secret fille pas cher, carnet de recettes à remplir pâtisserie. Alors vous voyez, hein, j'ai tapé juste carnet et vous avez toutes ces propositions là, donc c'est assez énorme. Si on en prend un au hasard, allez, on va prendre par exemple carnet de mots de passe internet alphabétique. Et l'outil donc charge les données. Donc vous allez voir donc ces données qui vont s'afficher, donc c'est les données de la première page, hein. Donc à chaque page, il y aura une remise à jour des données ici. Le nombre de recherches sera le même, hein, mais les données qui sont ici et ici, elles seront à chaque page, elles seront différentes. Donc l'application nous donne un score par rapport à ce mot de passe, hein, à cette recherche, nous donne un score de 56. Alors, ce score-là, il est à mesurer, hein, parce que des fois,
c'est pas super pertinent. Bon, ça nous donne quand même une idée, ça nous permet de nous guider, mais c'est pas une science totalement exacte. En dessous de 50, on va dire qu'en dessous de 50, le score qui est donné, je vous déconseille d'aller faire des livres là-dessus parce que le score n'est pas suffisant. Au-dessus de 50, entre 50 et 59, il est comme ce score-là, 56, il est en jaune pour dire voilà, c'est bien, vous pouvez y aller. Voilà. Cependant, on va voir, hein, il y a quand même 3000 concurrents, donc c'est assez énorme. Et puis au-dessus de 59, donc à partir de 60, c'est en vert. La petite pastille, elle est en vert, et là, ça vous dit que c'est vraiment bien, et puis que il y a du potentiel pour que vous puissiez vendre vos livres si vous vous lancez dans une création. Donc voilà, c'est apprendre avec mesure, mais ça nous permet quand même de nous guider. Ensuite, donc dans la recherche carnet mot de passe internet alphabétique, il y a 3000 recherches, 3000 produits disponibles, donc c'est quand même assez important. Et on a le BSR moyen, le Best Seller Rank, donc le classement des ventes sur Amazon. Donc le classement moyen est à 238 000. Donc on va dire que en dessous de 300 000, c'est assez correct. Et ça nous permet de nous guider pour nous dire ben, si je fais un carnet, vu le classement moyen, j'ai quand même des chances de pouvoir décrocher des ventes. Le prix moyen est à 6,52 €. Et puis là, c'est les reviews, donc c'est les commentaires clients. Donc il y a 18 commentaires clients en moyenne sur tous les produits de la première page. Donc voilà, ça c'est quand même intéressant parce que voilà, vous avez cet outil-là, ça vous permet de savoir si c'est intéressant ou pas de vous lancer dans des niches. Ça vous donne donc, ça vous suggère différentes niches et c'est assez excellent. Donc on va revoir un autre exemple. On va revenir à carnet ou on va faire cahier. On va changer, tiens, cahier, cahier et voilà. Donc là, il nous suggère euh, différents, euh, différents mots-clés. Donc cahier de compte personnel, cahier de notes A4, cahier de recettes à remplir avec intercalaire, bon ça ne nous concerne pas trop. Cahier de recettes à remplir spirale, ça non plus. Cahier secret fille, ça c'est intéressant. Cahier de compte simple, on peut aller voir, cahier de compte simple, c'est pas mal ça. Donc il charge les données. On va le laisser chercher. Un petit peu long, mais c'est normal, vu le nombre de produits. Donc là, on a un score en dessous de 50. Bon, en jaune. Bon, à regarder ensuite, il y a 2700 produits, donc c'est beaucoup. Et puis un classement moyen 428 000. Donc voilà, c'est pas excellent. Il y a des ventes, mais il y a une concurrence qui est assez énorme. Et c'est vrai qu'au-dessus de 1500, au-dessus de 1500, 2000 produits, ça commence à faire beaucoup. Euh, voilà, après c'est à vous de voir, mais au-dessus de 2000 en concurrence, c'est difficile de pouvoir décrocher des ventes, sauf si vous publiez en masse. Mais bon, je vous le déconseille de faire du spam, c'est pas la peine, ça va polluer. Vous allez perdre votre temps et en énergie et en temps, et ça sert à rien de polluer les différentes niches. Donc au-dessus de 1500-2000, voilà, ça vaut pas le coup selon moi. Donc le prix moyen est à 6,61 € et il y a 31 reviews en moyenne par produit. Voilà, donc vous avez compris un peu la gymnastique par rapport à cet outil Self-Publishing Titan et puis l'extension qui vous permet d'avoir des propositions. Donc
Voilà, vous voyez, hein, si on fait cahier de compte personnel, cahier de compte professionnel, cahier de compte familial, cahier de compte association, cahier de compte auto-entrepreneur, donc c'est vraiment excellent. Ça vous permet d'aller creuser, d'aller fouiller et de pouvoir voir et de chercher des niches rentables. Vous avez également la possibilité, donc vous voyez toutes ces propositions, hein, justement avec cahier, et vous pouvez donc le télécharger et vous avez un fichier Excel qui va vous permettre de voilà d'avoir toutes les propositions que cette extension vous a proposées. Vous avez aussi possibilité de rejoindre le groupe Facebook, hein, donc c'est toujours intéressant et en plus il y a la traduction, hein, ça fait directement la traduction sur certains commentaires, donc c'est intéressant et ça peut vous donner des idées. Voilà, j'ai retrouvé ma page carnet de compte simple et vous avez aussi la possibilité d'aller chercher plus d'outils. Donc c'est le site internet de Self-Publishing Titan, hein, c'est le lien que je vous ai mis dans la description. Et vous descendez, donc vous avez aussi des vidéos, hein, différentes vidéos de YouTube qui parlent de l'outil. Vous avez des outils donc gratuits supplémentaires, donc deux outils excellents. Vous avez KDP HTML Descriptor où vous allez pouvoir taper, par exemple, si on met carnet de notes carnet de notes lignées, voilà, ça va vous permettre donc de générer en langage HTML et de pouvoir copier ce texte dans la description euh, d'Amazon KDP lorsque vous mettez un livre en ligne. Donc c'est assez excellent puisque vous pouvez en plus grossir en H4, H5 ou H6. Vous pouvez mettre en gras, en italique. Vous pouvez aussi faire des pavés. Donc voilà, un outil excellent pour générer le langage HTML. Donc c'est pas la peine d'avoir plusieurs extensions. Vous avez tout avec Self-Publishing Titan. Et vraiment le truc excellent, vous avez KDP Royalty Calculator. Alors ça, c'est vraiment le top. Ça va vous permettre de voir en fonction du prix que vous voulez fixer, ça vous permet de voir quelle est votre marge et surtout, dans le cadre de campagnes publicitaires, ça va vous permettre de voir si vous êtes rentable ou pas et si vous avez atteint le break-even. Donc on va prendre par exemple un livre, donc celui-ci, numéro 1 des ventes. Donc on va aller noter le prix, hein, donc 6,97 € et je vais aller chercher le nombre de pages. Donc il a 106 pages. Donc je retourne dans l'outil, j'indique donc que c'est du noir et blanc, j'indique 106 pages sur le marché français et il est à 6,97 €. Et là, l'application nous donne donc les royalties par rapport au prix de 6,97 €, hein, donc 2,27 € de royalties. Ça nous donne aussi la distribution étendue avec 88 centimes d'euros de plus si on décide de souscrire à la distribution étendue. Ça nous donne le prix minimum à 3,18 €. Ça nous indique à 1,91 € l'impression le coût d'impression de ce livre et ça nous donne surtout hein, donc l'ACOS break-even, donc le seuil où on atteint la rentabilité ou pas, c'est-à-dire que si on dépasse les 32,57%, on n'est plus rentable dans le cadre d'une campagne publicitaire et si on est sous les 32%, à 25% par exemple, on est rentable dans le cadre d'une campagne publicitaire. L'ACOS à 25%, on est rentable. Donc ça, c'est vraiment hyper bien, moi je l'utilise, hein, hyper bien dans le cadre de campagnes publicitaires de voir si vous êtes rentable ou pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cet outil est tellement bien que j'en ai répété X fois le mot excellent. Euh,
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker aussi, ça m'aide beaucoup pour le développement de la chaîne sur YouTube. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Liberté Financière et portez-vous bien.